BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. Rendre les paiements digitaux plus sécurisés dans le domaine des transports, de la banque aussi, c'est le quotidien de Lionel Gros-Claude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de FIM. Merci d'être avec nous dans Focus PME en partenariat avec Média France. Un mot tout d'abord de FIM, leader mondial de la certification dans le domaine du paiement, mais pas seulement. Absolument, puisque nous avons développé une offre de consulting, plus de 150 consultants actuellement, et étendu notre expertise sur le transport et sur l'open banking. Alors, on va voir avec vous quelles sont les grandes tendances à l'œuvre dans le secteur du paiement. Qu'est-ce qui se dégage aujourd'hui ? Le secteur du paiement est en pleine mutation. Des nouvelles attentes des clients, des nouvelles attentes des États et des banques centrales. Et le paiement qui a toujours été partie prenante de l'acte d'achat, en fait, a été perçu comme une contrainte. Ça change. L'arrivée des acteurs digitaux ont changé cette donne-là et maintenant les clients souhaitent quelque chose de simple, sécurisé et rapide. Tout le monde a compris cet état de fait et donc d'une contrainte, ça devient un acte de différenciation. Les commerçants notamment, avec la généralisation du sans contact, téléphone mobile, QR code, le corollaire, c'est l'arrêt du cash ou la déréduction du cash. Des nouveaux parcours clients ont été inventés, typiquement l'omnicanal, le fait de pouvoir commencer son achat en ligne et le terminer en magasin. On voit aussi l'arrivée du paiement instantané, le transfert en moins de 10 secondes d'un compte à compte. Au niveau des États, deux grands enjeux, maintenir les systèmes actifs, un système qui est en panne, c'est une économie qui s'arrête, et un niveau souveraineté. On peut signaler l'initiative européenne, EPI, qui tend à créer un réseau pan-européen de paiement pour contrebalancer le poids des schémas américains et chinois. Et enfin, les monnaies digitales, on connaît le Bitcoin, mais toutes les banques centrales ont leur propre projet de monnaie digitale. Et qu'est-ce qui a changé depuis la crise du Covid dans ce domaine du paiement ? En fait, je pense que le Covid est un accélérateur de tendance. Le sans contact était préexistant, mais ça a été renforcé par l'activité sanitaire. Je ne veux plus toucher quelque chose. D'où effectivement l'augmentation des paliers de 30 à 50 euros. De même, les gens étant confinés, les magasins et les restaurants fermés, ça a naturellement accéléré le commerce électronique. Et vous diriez que ces changements, ils sont là pour longtemps, pour durer ? Je pense que vous savez, quand vous avez touché à la facilité des paiements digitaux, oui, on va aller même plus loin. Les Anglais sont en train d'accélérer, ils passent de 50 à 100 pounds le palier sur les paiements sans contact. Et moi-même, ce matin, je suis parti de chez moi, j'ai pris mon masque, mais j'ai oublié mon portefeuille. Il y a un an, j'aurais été en mode panique, aujourd'hui, je vais très bien avec mon téléphone. Parce que vous avez votre portable absolument, sur vous. Absolument. Il ne faut pas non plus l'oublier, le portable. Comment accompagnez-vous vos clients chez FIM dans ce nouveau monde ? En fait, réconcilier l'expérience client, la sécurisation des transactions et la protection des données personnelles est très complexe d'un point de vue à la fois technologique et réglementaire. Et là, nous avons des consultants qui connaissent parfaitement ce secteur-là. Une fois que les choix technologiques ont été faits, ça nécessite d'importants systèmes de test. FIM fournit les systèmes de test et va un peu plus loin en fournissant carrément les services de test eux-mêmes, soit dans nos laboratoires, soit directement chez nos clients. Alors FIM a déjà plusieurs décennies d'existence. Vous venez votre société vient du secteur des télécoms. Forte croissance et 80% du chiffre d'affaires hors de France. Sur quoi travaillez-vous pour continuer de grandir ? Un des enjeux du paiement aussi, c'est l'authentification. On fait moins en moins son code. On fait de plus en plus d'achats sans être présent dans les magasins, et donc là la biométrie arrive. Et nous avons de merveilleux projets autour de la biométrie, faciale, palmaire, comportementale. Maintenant avec un téléphone mobile, vous savez dire si un droitier, un gaucher, un homme ou une femme qui passe l'ordre. Et donc on peut déclencher des systèmes de fraude, anti-fraude. Dans le transport également, la digitalisation de tout ce qui peut être ticketing de transport, et puis ce qu'on appelle l'open loop, le fait de pouvoir utiliser sa carte bancaire comme moyen de transport. Donc voilà, c'est un secteur qui est passionnant et on est prêt effectivement à faire partager notre passion à l'ensemble de nos clients. Lionel Gros-Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Focus PME. Je rappelle que vous êtes le directeur général de FIM. Merci. À bientôt. Merci. Focus PME sur BFM Business.